Bonjour. J'ai tenu, comme tous les autres, à réagir par rapport à l'émission de KTO. Parce que le sujet de Bonne-Combe a été soulevé. C'est un peu dommage que nous n'ayons pas pu être là pour apporter certains éclaircissements. Alors j'apprends dans l'émission que le père Henri Donneau est en lien étroit avec l'évêque de Rodez pour une solution d'avenir. D'abord, je tiens à dire que nous ne dépendons pas du père Donneau. Mais enfin, c'est agréable de savoir que ça fait partie de ses préoccupations. Pour moi, personnellement, je reste dubitative. Je n'ai jamais rencontré le père Henri Donneau, ni eu personne d'entre nous. Et pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir sollicité, à plusieurs reprises, depuis plus d'1 an. En particulier par rapport à mes cotisations retraite, puisque j'ai passé 27 ans à la communauté des béatitudes. Henri Donneau dit que la fermeture de Bonne-Combe est liée à des problèmes mystiques. Je trouve dommage qu'il n'ait pas pris soin d'étayer la question, parce que sa réflexion nous laisse dans de grandes interrogations par rapport à cette relecture des événements. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une relecture neutre et objective quand la partie mise en cause n'a jamais eu l'occasion d'être entendue? Bon, il est certain qu'il y a eu des problèmes à Bonne-Combe, mais qui n'avaient rien à voir avec la vie mystique. Le père Jean-Baptiste a été longtemps en conflit avec les responsables de la communauté au sujet des camps de jeunes qui avaient lieu à Bonne-Combe, organisés par les Béatitudes, et qui concernaient des jeunes de 12 à 18 ans. À noter, entre parenthèses, que Pierre-Étienne Albert était directement sur les lieux pendant que se déroulaient ces camps de jeunes. Et donc, le père Jean-Baptiste les avait fermés, parce que les organisateurs obligeaient les jeunes à tomber par terre, avec une sorte de forcing psychologique, pendant des veillées qui se prolongeaient tard dans la nuit. Il fallait que les gens se mettent sous l'action de l'Esprit Saint. Il arrivait même qu'il faisait tomber les jeunes dans l'église en plein après-midi pendant que nous organisions des visites guidées. Alors ça faisait un beau spectacle pour les touristes. Mais je pense que les soupçons qui sont soulevés actuellement par le père dominicain ne semblent pas venir de cette histoire. Comme ils ne sont pas nommés, on peut se demander d'où ils viennent. Ils ne viennent pas du père Henri Donneau, puisqu'il n'a jamais vécu à Bonne-Combe. Alors est-ce qu'il faut penser qu'à cette époque, l'Église aurait envoyé un émissaire pour faire le discernement des esprits? Mais si c'était le cas, elle aurait pris soin d'assumer l'affaire Pierre-Étienne, puisque ça se passait en même temps. Voilà. Alors pour l'intervention de Monique Hébrard, franchement, elle me laisse pantoise. Elle reconnaît qu'il y a eu des dérives, qu'elle en a vues, elle les décrit brièvement, mais elle choisit quand même de rester sur ce qui est beau et pour ne pas tomber dans le piège de la caricature. Pierre-Étienne, il avait un talent pour la musique et c'était beau, c'était séduisant. Alors est-ce que le fait de les dénoncer, ça veut dire qu'on serait tombé dans le piège de la caricature? Alors j'aimerais qu'à l'avenir, tout le monde comprenne bien que le fait d'alerter sur des dérives n'est pas en opposition avec la foi, bien au contraire. Une communauté qui est en croissance, elle doit elle-même avoir dans son organe de gouvernement les capacités de se réformer. Et pour cela, il faut qu'elle ait un fonctionnement sain et qu'elle soit soumise à la critique. Alors si je passe à Monseigneur Le Gall, il prend appui sur la parole de saint Paul. Alors moi, ce que j'aimerais lui dire tout simplement, et j'ai les preuves à l'appui s'il le désire, à Bonne-Combe, nous avons utilisé toutes les voies de l'Église depuis l'année 2000. Et ces voies d'Église sont restées muettes. Et pour finir, là je m'adresse à tout le monde, est-ce que vous trouvez normal que notre seul recours pour nous faire entendre soit la voie de YouTube? Personnellement, pour ma part, je souhaite que le père Henri Donneau ne soit pas simplement ce visage de l'ombre que nous connaissons, que nous côtoyons via ces déclarations médiatiques, pleines de sous-entendus troubles.
mais qu'enfin, une relation concrète, constructive s'installe dans le cadre d'une vraie rencontre.